Bienvenue au restaurant La Pyramide, avec à ses commandes le chef Patrick-Henri Roux. Je suis Ornella, la sommelière de l'établissement, et j'ai travaillé aux accords mets et vins du menu qui vous est proposé aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais vous signaler que dans le cadre des 100 ans de l'agriculture biodynamique fondée par Rudolf Steiner, les vins que je m'apprête à vous proposer sont tous bio. En tout cas, s'ils n'ont pas le label, travaillent avec des pratiques très très raisonnées. Avant de vous proposer les alcools, je vois que vous avez déjà de l'eau sur la table. N'hésitez pas à renouveler si besoin. Nous proposons aussi, dans un souci d'écologie, notre eau filtrée que nous pouvons aussi gazéifier sur place au besoin. Très bien. Tout d'abord, laissez-moi vous proposer un apéritif. J'ai pensé, pour commencer, à un Saint-Péret, la cuvée lieu-dit pain de Anne-Sophie Pic et Michel Chapoutier, millésime 2017, que j'ai eu l'occasion de goûter hier soir. C'est un vin effervescent, incisif, tout en fraîcheur, des notes d'agrumes, de fleurs blanches. Je trouvais que c'était bien pour commencer, pour ouvrir les papilles. Et je trouvais que c'était une jolie mise en jambe, comme on dit. Toutefois, si vous ne buvez pas d'alcool et que vous avez quand même envie de trinquer avec des bulles, nous avons un vin effervescent sans alcool de la maison French Bloom. Est-ce que ça vous convient? Ensuite, pour les becs à sel, nous pouvons rester avec le Saint-Péret, et dans ce cas-là, je vous le servirai en magnum. Sinon, j'ai pensé à un champagne de chez Bilkart Salmon, la cuvée sous-bois, un assemblage pinot noir, pinot meunier, chardonnay, un tiers, un tiers, un tiers. Déjà un bel équilibre sur l'assemblage. Et c'est un champagne avec beaucoup de rondeur, d'arômes briochés. Et j'ai trouvé que ça se marierait bien avec les textures fondantes que l'on retrouve sur ces becs à sel. Qu'est-ce qui vous dirait? Parfait. Le champagne, donc. Ensuite, pour cette pré-entrée à la tomate cœur de bœuf, je vous avoue que c'est le plat de ce menu qui m'a le plus challengé. Donc les deux options que j'ai à vous proposer sont assez opposées. C'est même un euphémisme. Je vous propose donc un vin blanc, un Courton Charlemagne, millésime 2014, domaine Chevalier, un chardonnay qui a déjà un petit peu de patine et des notes oxydatives. Et c'est ces notes oxydatives que j'ai trouvées intéressantes avec le jambon Bellota et l'émulsion de Rigotte. J'ai trouvé qu'avec ce vin, il y avait vraiment un échange entre le vin et le plat. Ou sinon, en deuxième option, à Maine-tout-Salon, domaine Philippe Gilbert, un pinot noir, millésime 2022, un vin rouge léger, des tanins discrets, des notes de cerise rouge juste cueillie. Et avec ce vin-ci, on était plus dans l'accompagnement de la tomate et le balsamique. Donc, on est plus dans l'échange, l'autre l'accompagnement. Après, on n'est pas obligé de choisir. Si vous voulez, je peux vous servir une demi-dose de chaque et vous pouvez vous-même faire le test. Ça me paraît intéressant. Parfait. Ensuite, pour l'entrée, une entrée très iodée et avec un consommé glacé de crabe qui a un goût assez prononcé, intense. Donc, pour cette entrée, pour vous dire un petit peu comment j'ai pensé cet accord, je me suis dit iode, minéralité, intensité avec le consommé de crabe. Et il me fallait donc des vins à vous proposer d'une minéralité intense. Et j'ai pensé à un AOP Savenière de chez Loïc Mahé, la cuvée Amphorae 2020. Un vin d'une minéralité vraiment saisissante. Très très bel équilibre aussi. C'est un 100% chenin, donc on a les fruits du chenin qui sont présents. Ou aussi une minéralité, mais un petit peu différente, un muscadet de la Loire à Champtoceau, le domaine Landron-Chartier, 100% Melon de Bourgogne. Très très belle minéralité là aussi, des amers vraiment éclatants. Voilà. Qu'est-ce qui vous tente le plus? Vous allez choisir. Parfait. Alors ce sera Savenière, chez Loïc Mahé. Ensuite, avec le rouget, il m'a paru pertinent de vous proposer des vins rouges. J'ai trouvé en fait que le jus à la syrah et à langue de sèche
avait une sapidité que je trouvais similaire à la sapidité des tanins d'un vin rouge. Donc je vous propose ici un Moret Saint-Denis chez René Bouvier, en la rue de Vergy, en millésime 2019. C'est une explosion de cerises noires, vraiment, avec toute la finesse du pinot noir et des grands terroirs de Bourgogne et des grands vignerons de Bourgogne. Ou bien j'ai aussi pensé à un grenache noir du domaine de Alain Chabanon dans le Languedoc. Un grenache noir tout en délicatesse, en dentelle, c'est même, j'ai envie de dire, une infusion de grenache noir. Deux très très belles cuvées ici. Dans tous les cas, c'est un choix gagnant. Ah, très bien. Bon, alors ce sera le Moret Saint-Denis. Et avec le pigeon, toujours avec du vin rouge, mais on va monter un petit peu en intensité, parce qu'on est sur une race de pigeons sauvage, avec un jus au vin rouge. Et j'avais envie d'un vin un petit peu plus corsé, j'ai envie de dire. Donc je vous propose ici un AOP Busé, la cuvée Totem en 2004 du domaine du Pêche, pardon. Un assemblage Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Très long élevage sur ce vin, très très belle intensité aromatique, des tanins fondus, et un vigneron qui travaille beaucoup avec la lune, comme notre ami Rudolf Steiner, donc ça m'a paru aussi en lien avec le thème aujourd'hui. Ensuite, pour le dessert, un dessert aux fraises avec de la rose et du litchi, il m'a paru difficile de ne pas vous proposer un Gewürztraminer moelleux chez Barmers-Blücher en Alsace, Grand Cru Steingrübler, excusez-moi, prononciation de l'alsacien peut-être, millésime 2022. C'est de la rose confite, vraiment. Donc je pense que c'est vraiment l'accord parfait sur ce dessert. Toutefois, j'ai une deuxième option. J'avais peut-être pensé aussi à un muscat de Rivesaltes 2022 dans le Roussillon, le domaine Bertrand Berger, avec de très très belles notes de sureau, toujours dans le floral. Donc. Parfait. Bon, ben, je pense que ce sera le Gewürztraminer. Ensuite, pour terminer, s'il y aura des boissons chaudes, nous travaillons avec le torréfacteur Caldo dans l'Isère, près d'ici. Je vous propose un Arabica du Brésil, ou notre thé de la semaine de la maison Daman, un thé sombre de Chine, du Yunnan, profond, très rond, très très belle complexité sur ce thé. Et si un digestif vous tente, comme vous le verrez sur ces mignardises, nous avons des notes exotiques, une pâte de fruits à l'ananas et notamment avec aussi un biscuit de Savoie avec une gelée aux fruits exotiques. J'ai pensé rester dans l'exotique avec un rhum agricole, la Flibus, la favorite, le millésime 1992, pardon. Des notes de mangue confite, de caramel, beaucoup de vanille. C'est un bonbon de vanille, pour vous le simplifier. Je trouvais que ce serait très bien avec ces mignardises aux notes exotiques. Parfait. One more question for you. We are staying a few days in the region and we would like to visit a winery. Could you give us your advice, please? Of course, I think you should visit the winery of Michel Chapoutier. It's such a must, and I think you'll enjoy it very much. Thank you very much. J'invite mes amis à déjeuner. Pouvez-vous nous préparer et nous décanter le vin que j'ai commandé? Sans commentaire, merci.
Qui a commandé? Châteauneuf-du-Pape, millésime 1993, domaine Barberac. Est-ce que vous me permettez de vérifier la qualité du vin? Très bien. Il vous reste 15 minutes.
Bonjour messieurs, je vais vous faire la présentation de vins que nous avons en ce moment au restaurant à la carte. Si vous permettez, je vais commencer par le vin blanc. C'est un vin blanc qui aborde une robe jaune paille avec des reflets dorés. Il est limpide, brillant, l'intensité est claire. C'est un visuel plaisant, attractif, qui donne envie de passer à la phase olfactive. Le premier nez est fruité, avec quelques notes végétales. Et ensuite, après aération, les arômes se précisent. Je perçois des arômes d'agrumes, de citron vert, citron jaune, des notes de camomille. C'est peut-être ces notes végétales que j'avais tout de suite au premier nez, ainsi que de la minéralité, jolie minéralité. C'est un nez riche, plaisant, agréable, d'intensité moyenne et qui donne envie de le goûter. L'attaque est franche. On a tout de suite une belle tension, une acidité équilibrée, rafraîchissante. En rétro-olfaction, dans le milieu de bouche, je retrouve mes arômes de citron vert, citron jaune, peut-être même un petit peu fruit de la passion. Je reprends une gorgée. J'ai aussi encore ces notes de camomille et sur la fin de bouche, une salinité, une sapidité très très agréable. C'est un vin frais, fruité. La longueur en bouche est moyenne. Je le servirai pas de carafage, comme ceci dans un verre similaire. Je le servirai à une température d'environ 9-10 degrés. I think it's a beautiful dry white wine, very fruity with aromas of citrus that gives a little crisp to it. The texture is quite steely actually, and I liked this steeliness. I will have it with a hake fillet and perhaps some seasonal vegetables such as asparagus, peas, and that's it. Je pense que c'est un chardonnay en Bourgogne, Côte de Beaune, et je pense que c'est un millésime, je pense que c'est en 2018. Je vais procéder à la dégustation du vin rouge. C'est un vin rouge qui arbore une robe cerise, non, rouge rubis avec des reflets cerises. L'intensité est claire pour un vin rouge. Il est brillant, limpide. C'est un visuel très attractif, très joli, qui donne envie de passer à la phase olfactive. Tout d'abord, j'ai des arômes fruités, plutôt fruits des bois. Et ensuite, après aération, l'aération, c'est surtout la cerise qui me vient. La cerise rouge, la groseille, la framboise et j'ai quelques notes de poivre, ainsi que des notes florales avec la rose. Bon, le nez est net, c'est un nez ouvert, il est riche, une intensité moyenne. Je pourrais même parler de complexité, vu qu'on a différentes familles d'arômes ici. Très
très plaisant, gourmand, qui donne envie de passer à la phase gustative. L'attaque est franche, la texture est souple, on a des tanins qui sont présents, fondus. On a une légère astringence en finale, mais au contraire, je trouve que ça donne de la matière. L'acidité est aussi présente, mais très très bien équilibrée. On a une jolie trame acide. Et toujours ces notes de fruits rouges, framboises, cerises et groseilles. Je le servirai comme ceci. Je ne pense pas qu'un carafage soit nécessaire, il était déjà très ouvert. Je le servirai dans un verre évasé, comme celui-là, pour qu'il puisse révéler tout son bouquet, à une température de entre 14 et 16 degrés. Je l'accompagnerai avec magret de canard du sud-ouest, saignant, le gras un petit peu croustillant, un petit jus de cerise noire et pourquoi pas aussi en accompagnement avec ce magret des courges musquées avec des notes de poivre, pour rappeler les notes de poivre que j'avais au nez, ou bien un filet de bœuf cimental saignant avec une déclinaison de carottes couleur. It's a very fruity red wine, very fresh and easy, smooth. You will find aromas of berries, wild berries, and cherry. I will have it with a duck breast and some pepper squash. Je pense qu'il s'agit ici d'un pinot noir de la Loire, à Opé-Sancerre, et je pense que c'est un vin qui est encore dans sa jeunesse, je pense que c'est en 2022. Je procède à la dégustation. Il vous reste 5 minutes. Pour le verre qui est à ma droite, verre numéro 2, je pense que c'est une liqueur de plante. J'y reviendrai ensuite. Ce verre-ci, c'est une eau de vie. Une eau de vie de vin. Je dirais un cognac. Pour le deuxième, une liqueur de réglisse peut-être.
Ce sera mon dernier mot. Merci Ornella Moyola. Merci à vous.